bienvenue à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Installez-vous confortablement et soyez prêts à découvrir votre fondation. Il nous fait plaisir de vous la présenter afin que vous en appreniez davantage sur celle-ci et que vous puissiez ainsi nous aider à vous aider. Bonne écoute! Votre histoire. C'est en 1959 que le CHRDL a commencé ses activités. Au départ, il se nommait Hôpital de Saint-Charles et avait comme mission de soigner les gens atteints d'une maladie psychiatrique. Ce n'est qu'en 1980 que l'hôpital prend forme comme nous le connaissons aujourd'hui, avec la fusion de l'Hôpital Saint-Eusèbe, de l'Hôpital Saint-Charles et de l'Hôpital de Lanaudière. Et c'est en 1984 que la direction du CHRDL formule une demande pour l'achat d'un scanner. C'est à ce moment que la fondation du CHRDL voit le jour. Depuis sa création, la fondation du CHRDL s'est donc concentrée à desservir le centre hospitalier régional de Lanaudière. Au milieu des années 2000, la création du Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière a donné lieu à des transformations majeures dans le réseau de la santé et des services sociaux. Avec ces changements, le conseil d'administration de la Fondation a décidé de modifier le nom de la Fondation du CHRDL pour celui de la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. La Fondation se donnait ainsi pour mandat de desservir les établissements de santé de tout le territoire du Nord de Lanaudière, composé du CHRDL, de 9 CLSC, de 11 centres d'hébergement et de 3 centres de réadaptation. Votre Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière a pour mission de contribuer à améliorer la qualité de vie, les soins et les services offerts aux gens qui se font soigner ou qui sont hébergés dans les différents établissements du C3S du Nord de Lanaudière. Votre Fondation organise des campagnes de collecte de fonds et des activités bénéfices lui permettant de récolter des fonds qui serviront à l'achat d'équipements et à l'amélioration des soins et des services offerts. Votre territoire. La Fondation couvre un territoire de près de 12 000 km², ce qui comprend 4 MRC composés d'une cinquantaine de municipalités. Dans la région, il y a entre 190 950 et 230 000 habitants et bénéficiaires selon la saison. La majorité de la population se situe entre 45 et 64 ans, suivi de près par le groupe d'âge des 25-44 ans. La Fondation peut compter sur l'aide d'environ 40 bénévoles, 18 membres du conseil d'administration et une équipe dynamique permanente. Alors, ce qui me pousse à travailler à la Fondation, justement, à faire du bénévolat, c'est que depuis décembre 1996, j'ai été atteinte de 3 maladies mortelles, dont une en 2004 m'a propulsée à l'unité des soins intensifs pour une semaine, mais la troisième en 2007, elle m'a conduite à l'unité des soins palliatifs pour une période de plus de 7 semaines. Alors, les professionnels de la santé qui m'ont soignée ne comprennent pas encore aujourd'hui comment il se fait que je sois vivante. Pour moi, mon implication se traduit par quelques heures de bénévolat par semaine au département de la comptabilité. Aussi, ça me donne le sentiment que je remets au système de santé une portion de ce qui m'a été donné. Et principalement, je sens que j'aide d'autres personnes malades par le biais de la Fondation qui joue un rôle tellement important dans l'amélioration des services à offrir à ces gens-là. Vos contributions. Au cours de l'année, la Fondation organise 4 principaux événements. La dégustation de vins et de mets de prestige, le tournoi de golf, le défi 12 heures Val-Saint-Côme et l'ascension du Kilimandjaro. Une soirée prestigieuse qui permet aux convives d'apprécier plusieurs vins renommés, harmonisés de mets savoureux et exquis préparés par des restaurateurs de la région qui se clôture par un encan de vin.
tournoi de golf d'envergure sous la formule VIP qui revient d'année en année où vous pourrez avoir la chance d'obtenir votre bilan de santé. Cette activité familiale est devenue un classique où amis, famille et collègues se donnent rendez-vous. Une journée pour dévaler les pentes et se prêter à la compétition amicale. Les grimpeurs qui s'inscrivent à cette activité peu commune ont à relever un double défi. Faire une collecte de fonds individuelle et gravir en 6 jours le plus haut sommet du continent africain. L'ascension du Kilimandjaro, une expédition pour les mordus de sensations fortes et de plein air. J'ai choisi d'œuvrer à la fondation du CHRDL pour, m'aider à cheminer des sous qu'on ramasse par l'activité qu'on fait, le coup de pédale contre le cancer. Après le décès de Martine, ma conjointe, on a décidé, moi et des copains, de faire une levée de fonds. On a appelé ça le coup de pédale contre le cancer. On a pris nos vélos et on a été à Québec. On va continuer à faire notre coup de pédale en 2011. On va essayer de battre les records de montants qu'on a ramassés. Il y a plusieurs personnes qui veulent se rattacher à ça. On s'associe à différents commerçants pour que ça fasse boule de neige. Puis on pense que cela va faire une différence, nous puis d'autres personnes, tout ensemble. J'ai décidé de m'impliquer avec la Fondation, avec l'Omnium de golf André Chaloux, qui était en place depuis plusieurs années. Ensuite de ça, j'ai décidé de m'impliquer activement avec la campagne de financement qui est en place présentement en tant que président d'honneur pour aller chercher des sommes additionnelles pour l'agrandissement de l'unité d'oncologie. Il y a des choses qui m'ont marqué, qui m'ont motivé à m'impliquer profondément dans la Fondation. Et je crois que les gens devraient s'impliquer aussi également énormément. Vos équipements. Grâce à votre contribution, la Fondation a pu redistribuer dans tout le C3S du nord de la Naudière depuis plus de 25 ans un montant de 16 226 897 $. Voici quelques exemples de ce que la Fondation a remis. Nous sommes convaincus que tous ensemble, nous pouvons faire la différence. Aidez-nous à vous aider.